coup, on va appeler le capitaine de l'équipe de Saint-Laurent. Tout d'abord, je remercie mon frère Freddy de m'avoir aidé à emmener mon équipe ici. C'est une première pour certains d'entre eux, donc j'espère que mon équipe va gagner. On appelle l'équipe MFR de Papa Stone. Je remercie à toutes les équipes aussi qui sont venues. Je déclare la première édition du Jeux à Loukou 2024 ouverte. Ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet. Et l'orga pour les jeux, ça fait à peu près 2 mois et demi qu'on y est. Dernière ligne droite. Depuis hier, on est à fond. Les Jeux à Loukou, c'est une longue histoire. Donden, c'est lui qui, depuis 2022, était en charge du pilotage des Jeux à Loukou. En tant qu'élu au conseil municipal, nous avons décidé de nous occuper de ce constat de perte de culture qu'on a eu. On a réfléchi à un événementiel qui ressemblerait à ce qui existe déjà, les Jeux Calignan. On a parlé au parc amazonien qui a adhéré. Le but principal des Jeux à Loukou, c'est la transmission culturelle auprès des générations présentes et des générations futures. En fait, chaque épreuve a été conçue de telle sorte que cela soit relié à une activité qui était menée d'antan. On m'a demandé de trouver les différents jeux, trouver les règles. Ensuite, on a commencé à travailler sur la mise en place de l'événement. Nous avons confectionné des cibles, mis en place le matériel, testé les jeux. On n'avait pas beaucoup de temps et il fallait être réaliste. Les 8 épreuves choisies, c'était déjà pas mal. On a commencé par le tir à l'arc, qui est une épreuve phare du fleuve, qui n'est pas propre seulement aux Aloukou. Point de bail à venir. Rastaure baka, rastaure. 0 point. Oulom. Ok. Ferrari. Abianouma. Ok. On a eu le lancer de harpon. Ça, c'était l'activité principale des chasseurs. Il est dit. Touché ou pas touché. Touché. Ok. Ces épreuves étaient superbes. On a beaucoup perdu nos qualités de tireurs et de chasseurs et de pêcheurs. C'est dû à une forme d'acculturation. On ne peut pas leur rejeter la faute puisque les jeunes n'ont plus trop le temps d'apprendre tout ce qui est lié à la tradition. Ça m'a fait énormément plaisir de les voir au Joule. Ça me rappelait un peu mon enfance. C'est plus qu'un jeu, c'est vraiment un mode de vie. Développer des stratégies de défense, de ruse, aiguiser ses sens. Ça pouvait servir à s'autoprotéger quand on est à la chasse. On arrive à regarder à droite et à gauche en même temps et pouvoir déceler ce qu'on voit par terre. Ce n'est pas une tige, c'est un serpent. Et pouvoir sauter et esquiver le plus vite possible. Vous savez, une idée sur le papier et le matérialiser, deux fois il y a un décalage entre les deux. Donc notre but c'était déjà de tester, voir si les Jeux à Loukou sont viables, de voir s'il y aurait l'adhésion de la population, des autres communes et autres. Les distances sont longues, peut-être que ça pouvait constituer un frein. Grâce à un collègue de la mairie, nous avons réussi à avoir ces équipes sur Papa Echton. C'était la première édition et du coup on voulait faire seulement avec les communes de la CCOG. Il y a Saint-Laurent qui est venu. Il y a Patou et Maripasoula. Beaucoup de gens autour des Jeux à Loukou voient plus l'aspect sportif, mais pour nous c'est d'abord l'aspect culturel. Le but premier, c'était la transmission des savoir-faire. Et quoi de mieux que les matos pour commencer les Jeux à Loukou. C'est pour ça qu'on a commencé par cette soirée camp qui a rencontré beaucoup de succès. On dit souvent que le plus important c'est de participer, même si toutes les équipes ne viennent pas toujours avec cet état d'esprit, tous veulent gagner. Ce qu'on attend, c'est la cohésion du
village. Et puis surtout, la cohésion sur l'ensemble du fleuve des villages qui participent à ces jeux. On risque d'avoir soit des petites tricheries, soit des gens qui râlent par rapport aux décisions de l'arbitrage. On le sait toujours, l'arbitre, au bout du bout, il a toujours raison. Ils ont signé une charte d'engagement par rapport à suivre cet arbitrage. J'ai trouvé l'ambiance géniale. Ils sont restés dans le jeu et dans l'empathie. On est une association d'insertion, fait d'arbitrer. Ça va leur apporter la confiance en soi, une expérience, je pense, très enrichissante sur l'avenir. Ces Jeux Zaloukou étaient bien sûr à l'initiative d'une commune qui est au cœur du pays Boni, mais elle a réuni des communautés d'habitants bushinagés qui sont issus d'autres communautés, notamment Djouka et Saramaka. Ça évoque l'histoire avec un grand H et aujourd'hui les gens étaient ensemble. La valorisation du patrimoine culturel, historique et humain, ça rentre complètement dans notre charte du parc amazonien. Nous avons profité d'un nouveau sentier inauguré par la même occasion, le sentier Amadou, pour l'itinéraire du parcours du marronnage. Le marronnage, c'est l'histoire de la façon dont les anciens esclaves se sont échappés des plantations et sont venus se réfugier dans la forêt pour échapper à leurs poursuivants et éviter de retomber dans la servitude. Et donc le parcours du marronnage, c'est une série d'épreuves en temps limité, en courant, mais aussi en réfléchissant, en s'orientant dans la forêt pour trouver des indices, trouver la solution d'une énigme. On a senti quand même un fort esprit de compétition au niveau des joueurs, très grande motivation des équipes. On sentait quand même qu'ils étaient fair-play, comme là à la fin on voit qu'ils fêtent la victoire des autres, qu'ils applaudissent à l'arrivée, une bonne ambiance entre les joueurs, malgré le fait que voilà, on est dans une compétition. L'équipe rouge, la fabrication de radeaux, ils l'ont fabriqué assez vite, il était solide, mais en plus ils ont fini avant le temps. Donc ça montre aussi que des fois, l'idée d'être coordonné, même fair play, ça aide quand même à gagner des points, quoi. Il y a des gros bras, en général, c'est toujours les plus forts qui gagnent. Mais si on a une bonne technique, on peut pallier la force. Il y a des personnes qui sont fortes dans certains domaines et d'autres pas. C'est le fait d'encourager ses coéquipiers, ça c'est l'esprit d'équipe, hein. C'est ce qui va lui permettre de gagner la victoire. Ça me fait plaisir et je profite de la cohésion de ça. Carré. J'ai beaucoup aimé l'engouement lors de l'épreuve de rangée de tas de bois. J'ai trouvé que c'était une très belle épreuve, tout le monde était autour, à encourager les gens, et les binômes fonctionnaient très bien. On a eu enfin la course des pirogues emblématique. Le public gardera en mémoire les jeux, mais nous savons que nous sortons de loin. C'est un projet qui a mobilisé beaucoup d'agents du parc, qui ont construit des panneaux, la réglementation, la charte. Les agents de la mairie qui sont mis à fond, qui ont installé des chapiteaux. Il y a eu des cotecs, il y a eu des copiles. Il y avait tellement de choses. Le maire de la commune de Papa-Jeton qui n'a pas désigné sur les moyens financiers, les moyens humains. Le directeur du parc qui était à fond sur le projet. Cela nous a apporté beaucoup de facilité en fait. C'est un moment de rassemblement, de cohésion aussi, de vivre ensemble et aussi de rappel de ce que nous savons, de ce que nous sommes aussi. On ne pensait pas qu'il y aurait une telle effervescence autour de cette première édition, une édition test, parsemée de difficultés. Vraiment, c'est une fierté, c'est une réussite en tout cas. Félicitations à toute l'équipe et on a réussi. Maintenant, pour l'année prochaine, plus d'équipes, être le plus d'activités possibles. On doit s'organiser pour accueillir la deuxième édition qui sera vraiment un moment phare de l'année. Ça ne peut pas s'arrêter ici. Hein. Il faudrait que cet événement continue de génération en génération. Pour ma première participation, j'ai trouvé que c'est vraiment bien organisé, même s'il y a des hauts et des bas, mais pour la première fois, je trouve que c'est super. Toute chose que l'on crée ne peut pas avoir une maturité tout de suite. Il faut du temps, c'est une éducation, on va de nouveau rééduquer les gens à aimer leur culture, tout simplement.
Ceux qui n'étaient pas là, je vous assure que vous allez rater. Ne manquez pas l'édition 2025. Rendez-vous pour les Jeux à Loukou 2025.